Ah, j'avais aucune idée de la maladie psychique, aucune. J'étais absolument pas touchée par ça. C'est justement ce qui fait le difficile d'accepter quand ça se produit, c'est que ça vient du jour au lendemain sans comprendre pourquoi. C'est le genre de pathologie dont on n'a pas beaucoup envie d'entendre parler. Donc, ce sont des gens d'abord qui sont un peu dans le royaume de la souffrance. Hein, et c'est quand même une dimension que on fuit un peu tant qu'on n'y est pas forcé. J'ai eu la malchance qu'un de mes enfants était atteint par une de ces maladies à l'âge de 19 ans. Parce que c'est une maladie qui est très envahissante, qui est très difficile à appréhender et qui nécessite une aide humaine. Donc voilà ce que propose UNAFAM. Mais c'est pas que ça, quoi. C'est aussi de déstigmatiser surtout la maladie psychique. Parce que la maladie psychique, c'est surtout la violence, c'est la bizarrerie, c'est pas du tout ce que c'est en vérité, quoi. Et même maintenant, je pense que les gens qui sont atteints de ces maladies méritent d'être connus parce que je trouve que ce sont des gens tout à fait remarquables, hein, qui ont à faire face à des difficultés considérables. Et personnellement, je dois avouer que j'ai découvert énormément auprès de gens handicapés ou de gens qui souffrent terriblement. Et ça, humainement parlant, ça m'a beaucoup appris. Voilà. Alors ça m'a apporté beaucoup de richesse, parce que d'une part, de côtoyer les handicapés psychiques sont des gens très fins, très riches, qui ont beaucoup de choses à nous apporter. Et de côtoyer les familles, d'échanger avec elles, de discuter avec elles, c'est également très enrichissant. Et puis je trouve que l'association était merveilleuse. Ils ont permis de découvrir, de me donner des indices, comment me débrouiller, comment aider mon fils. Et depuis, j'y suis très heureux, très heureux, oui. Très heureux parce que entre bénévoles, on est de la même trempe, on est de la même expérience et on se comprend à demi-mot. On s'entraide tout le temps, on s'écoute, on s'accueille tout le temps les uns les autres. Et c'est grâce à l'UNAFAM que toujours je suis debout. On trouve aussi des solutions en termes de vers quoi s'orienter, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour nous, faire des formations par exemple, pour se renseigner sur la maladie, sur comment être avec les autres aussi par rapport à ça. C'est aussi aidant pour arriver à connaître le contenu de la maladie, l'évolution possible, mais aussi comment nous, en tant qu'individus, on peut répondre et comment on peut accompagner nos proches dans ces maladies qui sont un peu inconnues pour tout le monde, quoi. De mois en mois, les progrès sont et pour moi et pour elle. Moi, je ne suis pas concernée personnellement, mais indirectement, on connaît tous quelqu'un qui peut avoir un de ces problèmes-là. Et donc, je suis contente de participer au fait qu'on en parle et que le grand public soit au courant de tout ça. Parce que les médias, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, les grands médias ne parlent pas trop de ce sujet-là parce que c'est pas quelque chose de sensationnel qui fait vendre. Et du coup, on n'en parle pas assez. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de journalistes, voilà. Donc je pense que ça a une utilité sociale et puis ça a une utilité humaine de changer son regard sur la maladie psychique, ce qu'on appelle plus basiquement la folie, parce que ce n'est absolument pas ce que l'on croit. Voilà. Si jamais quelqu'un, celui qui est en train d'écouter, découvre qu'ils ont une connaissance, un ami qui a un problème avec son enfant, qui contacte l'UNAFAM, qui peut les indiquer où aller. Le plus tôt que les maladies peuvent être détectées, le plus de chances qu'il y a que les interventions médicamenteuses vont être les bonnes et puis que l'enfant peut s'en sortir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça apporte aussi beaucoup d'aider les autres. Donc voilà, c'est aussi très riche d'échanges et de rencontres et de personnes qui fonctionnent aussi en tant que bénévoles à l'UNAFAM en tout cas de Lyon.